Pour gloire au Seigneur. Amen. Donc j'écoutais ces chants. Je disais, il n'y a pas de. Aucune façon, peu importe la façon dont s'y fait pour louer. L'important c'est de l'adorer. Amen. 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 Il faut bien comprendre, avec vous êtes espagnol, on le demande, on a une façon différente de prier ou de chanter nos cantiques. Mais l'important, c'est de l'adorer. Amen. C'est par l'effort. Voilà. Merci. Alors, peu importe ce soir, nous on fait peut-être des différences, parce qu'on est des hommes, mais lui, il ne fait aucune différence. Rappelez-vous, cet homme qui est venu de nuit. Je ne sais pas le message qu'il a donné le Seigneur ce soir, mais je sais qu'il connaît chacun du cœur, et je sais qu'il a du pain pour vous. Amen. Oui, parce que le pain d'hier est rassis, hein, et le pain de demain n'est pas cuit, mais le pain d'aujourd'hui est frais. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin de cette nourriture-là. Vous êtes d'accord? Amen. Alors c'est un homme qui s'approche de nuit, parce que vous savez, comme on est en Israël, comme on était un docteur de la loi, on venait voir les gens que la nuit pour leur parler. Et Nicodème vient dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il vient voir Jésus de nuit. Et les mots qui disent, nous savons. Est-ce que vous savez ce soir? Je vous pose une question sur est-ce que vous savez? Nicodème le savait, lui. Il a dit, nous savons. 70 personnes du Sanhédrin. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Ils avaient reconnu, tout le Sanhédrin, que c'était un docteur venu de Dieu, parce que personne ne pouvait faire ce que Jésus faisait. Amen. Est-ce que vous le savez, vous les chrétiens? Amen. Est-ce que vous le savez, les chrétiennes? Amen. Est-ce que vous savez que dans quelques jours, dans quelques temps, je ne sais pas le jour ni l'heure, mais je sais que ça va s'approcher bientôt. On les est au point. Est-ce que vous savez qu'il revient? Amen. Et chaque jour, la Bible dit qu'il faut être prêt. Amen. Amen. Parce que peut-être que tout à l'heure, comme on va sortir de la réunion, peut-être qu'il va manquer des personnes. Là. Peut-être qu'il y en a qui vont disparaître. Qui vont monter au ciel. Amen. Et puis peut-être que d'autres, à cause de la négligence, peut-être qu'ils resteront. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que c'est par il va faire le tri dans sa maison, premièrement. Le tri qui va être fait, c'est dans sa maison, premièrement. Alors, Jésus parle à Nicodème. Il dit, Nicodème, ne sais-tu pas, tu es un docteur de la loi. Et voilà que Jésus allait dégager le plus grand des messages qu'il y a dans la Bible, dans la parole du Seigneur, qui est le cœur de la Bible, mes frères. Sans ça, on ne pourrait pas être sauvé. Il dit, Nicodème, à une seule personne, il l'a prêché ça, Jésus. Il ne l'a pas prêché devant 5000 personnes, il l'a prêché à une seule personne, tête à tête. Il a dit, Nicodème, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'à la vie éternelle. Amen. Tu te rends compte? Le plus grand des messages de la Bible. Il n'y a pas au-dessus de mon message, mes frères. C'est le message du salut. À tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné. Amen. Un pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. C'est le seul qui a le pouvoir de te sortir des ténèbres et t'emmener à sa lumière. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas d'onde de variation entre lui. Ce qu'il a fait, ça fait 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et voilà que Nicodème, il entend ce message glorieux. Amen. Il est peut-être touché au fond de son cœur, mais il ne prend pas de position. Il ne prend aucune position. Parce qu'il y a un rang, il a été 70 là-bas. C'est un monsieur, c'est un docteur d'Israël. C'est pas n'importe qui. Il ne prend pas une position. Parce que peut-être qu'il calcule, mais moi je suis comme ça, je suis comme ça, moi je suis comme ça. Et il ne veut pas prendre une position. Mais vous avez remarqué à la crucifixion, parce qu'il a été remué dans ses entrailles, hein, dans son cœur. À la crucifixion, lorsqu'on le décroche Jésus,
Il est là, Nicodème. Et là, il s'affiche devant tout le monde. Il perd son rang, là. Parce qu'il n'a pas le droit de toucher un mort. Il perd son rang, Nicodème. Il accepte Jésus dans son cœur. Amen. Alléluia. C'est pas une race qui rentre dans le ciel. C'est pas une famille. C'est ses enfants. Amen. Et ses enfants, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Nés de nouveau. C'est pas simplement avoir pris un bain. Ou de faire, je sors du bain et puis ça y est. Mais est-ce que ta vie, avant de passer dans le bain, est-ce que ta vie, elle a été transformée? Amen. Parce que l'eau, elle ne te sauve pas. L'eau, elle ne te sauve pas. Tu peux te baptiser, lui, avec ses copains, là, il peut te baptiser 100 fois dans l'année, là. Mais si ça n'a pas été régénéré, tu resteras sous la terre. C'est vrai. On peut se convertir à l'islam, mes frères. On peut se convertir au bouddhisme. Et rien ne change. Est-ce que vous comprenez? Il faut que lui prenne toute la place dans le cœur. Amen. Il l'a dit. Vous y croyez à la parole du Seigneur? Amen. Et bien là ce qu'il a dit, lui. Si t'aimes mieux la Noël que moi, si t'aimes mieux le jour de l'an que moi, si t'aimes mieux ton père que moi, si t'aimes mieux ta femme que moi, si t'aimes mieux tes enfants que moi, tu n'es pas digne. Un chrétien, il n'y a pas de Noël, mes frères. Il n'y a pas de jour de l'an. Autrefois, nous anciens de chez nous, de nous chrétiens, jamais ils auraient fait une Noël sans réveillonner. Ils faisaient chaque réunion, chaque Noël, chaque jour de l'an, c'était la réunion. Et tous les chrétiens de l'époque étaient là. Aujourd'hui, il faut qu'on recule les réunions, il faut qu'on les avance, il faut qu'on fasse tout un tas de choses pour dire à des chrétiens. Vous vous rendez compte comment on est devenu? Vous vous rendez compte comment on est devenu, mes frères et sœurs? Je ne sais pas si vous l'attendez, la présence de Dieu. Amen. Aucun prétexte, mes frères. On n'est pas de prétexte. Je vous dis, moi, excuse-moi, hein, mais tu sais bien, je t'aime bien, t'es bien beau, t'es bien gentil, Jésus, hein, mais moi j'ai une paire de bœufs à essayer là. Hein. Et l'autre il dit, excuse-moi, moi je suis tout jeune, mais il faut que je me marie. Et l'autre il dit, moi j'ai des champs à aller voir. Hein. On peut l'en prendre des prétextes. Hein. Oui. Ah, je vois pas la réunion ce soir. Qu'est-ce qu'il y a eu, mon frère? Qu'est-ce qu'il y a eu, ma soeur? Ah ben, à cause du pied, on a crié un peu, on a engueulé. Mais t'es en train de punir qui, là? Tu punis ton mari, ton enfant ou ta femme? Ou tu punis Jésus? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu ne viens pas à la réunion? Alléluia. Pourquoi tu ne viens pas? C'est vrai. Quand tu fais ça, tu punis Jésus. Qui c'est qui vit dans ton cœur, ma soeur? Répondez-moi voir. Répondez-moi voir, les chrétiens. Jésus. Oui, je vous prêche un message comme ça. C'est bien Jésus qui vit dans notre cœur. Amen. Oui ou non? Amen. Répondez-moi fort. Et pourtant, la Bible a dit là, Jésus vit dans mon cœur, et la Bible dit que l'homme, selon le cœur de Dieu, donc qui est David, le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines. Alors, comprenez bien, si Jésus vit dans mon cœur, et que mon cœur est comme un buisson d'épines, parce que je ne suis pas le meilleur, alors à chaque fois que je désobéis à Dieu, j'y fais mal à lui. C'est vrai. Arrêtons d'y faire mal, on laisse les enfants. Amen. Et si on dit faire ce qu'il nous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis un chrétien. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Je vais vous donner un témoignage qui m'arrive avant-hier, le jour du jour de l'an. Chez nous, là-bas, j'ai sorti du culte, je suis arrivé dans le terrain, et les inconvertis, la musique à fond. Mes neveux, mes nièces. Et nous, on devait manger ensemble avec eux. Et moi, je ne mange pas. Je ne mange pas. Parce que moi, je ne mélange pas les choses de Dieu avec les choses du monde. Pas de partage. Alors ma femme, elle était là-bas, elle a dit, si vous voulez qu'il mange avec vous, Sylvain, il faut éteindre la musique. Et moi, j'étais chez moi, je ne savais rien. Ma femme, elle a remis en pleurant. Et qui c'est ce Sylvain? Il se prend pour qui, Sylvain, là? C'est un super saint, Sylvain? Ils m'ont engueulé de toutes les sortes.
Mais aujourd'hui, le témoignage du nom que je suis un chrétien. Amen. C'est ça qu'il nous faut. On ne doit pas, la famille, mais mon fils, ma fille. Oui, mais si elle ne fait pas les choses qui vont dans le Seigneur, on ne mélange pas. Dans le monde, on dit on ne mélange pas les serviettes avec les torchons. C'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On s'affiche, on est des chrétiens. Tu veux faire un repas, tu m'invites ce soir, toi? Chez nous, c'est comme ça. Le jour de la réunion, ils invitent les gens. Non, on n'invite pas les jours de la réunion. Ce soir, il y a la réunion. On mangera un bout de pain sec ou un bout de pain avec du beurre, mais on va à la réunion. Amen. Il a dit, le royaume des cieux n'est pas de manger de boire, mes frères. C'est vrai, oui. Il faut bien comprendre les choses, mes frères et sœurs. On parle, on est tous des frères et sœurs, là. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Moi, je suis comme vous, je suis à votre place, là. Je suis avec vous, hein. Vous savez bien que la vie chrétienne, c'est pas une vie facile. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est pas une vie facile. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a toutes sortes de... écoutez bien, c'est facile à comprendre, les choses, là. Il a dit, le péché touche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Là, on est bien dans la réunion, là, si vous êtes d'accord. Amen. Hein, vous avez vu le frère, là, il est plus compris pour le frère, il a eu une douleur. Et moi, j'ai dit aussitôt, c'est l'ennemi qui attaque parce qu'il y a la bénédiction ce soir et il ne veut pas. C'est son rôle, c'est normal. Il essaye toujours de faire des certaines choses, mes frères. Comprenez bien, allez voir. Je vous parle avec mon cœur, est-ce que vous êtes d'accord? Amen. C'est ça, je crois. Hein? Vous allez voir comment, maintenant le fils prodigue. Il est parti, il avait le droit. Personne ne le retient. Vous êtes pas enchaînés, vous, là? Est-ce que vous êtes enchaînés? Non. Non, on n'est pas enchaînés, on vient là par amour. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Excusez-moi que je bouge. On vient par amour ici, on ne vient pas parce qu'on a une chaîne, l'autre tire la chaîne, toi tu ne leur tires pas la chaîne pour venir à la réunion. Ah non? On est des hommes libres, mes frères. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Alors on vient ici, c'est pas parce que pour faire plaisir au pasteur. On vient pas pour faire plaisir au pasteur. On vient ici parce qu'on aime Jésus. Amen. Amen. On vient ici parce qu'on a un témoignage à porter. Parce que des fois, c'est pas toujours derrière l'estrade, mes frères et sœurs. Ah oui? C'est pas toujours derrière l'estrade. Comprenez bien. Regardez voir, mettons. On va y arriver tranquillement. Hein, le fils prodigue, là. Il est parti de la maison. Il a eu le droit. Et vous ne connaissez pas, vous? Les fils prodigues? Là, nous, on en a des fils prodigues. Hein. Chez mon fils, mon propre fils, il est prodigue. Il s'est éloigné de la maison du Seigneur. Comprenez bien. C'est rien, faites pas attention. Vous voyez, ça c'est pareil, il faut les mettre toujours sur silence parce que l'ennemi, je m'excuse, il veut faire rentrer dans la réunion, on fait la bénédiction. C'est normal, c'est son rôle, hein. Ne faites pas, mais c'est pas méchant. Écoutez bien. Alors, je vais passer vite. Combien tu me donnes de temps? Un quart d'heure, 20 minutes? C'est l'esprit, alors d'accord. Je ne vais peut-être pas coucher, mes amis. Comprenez bien. Le fils prodigue devient dans la plus grande misère qu'il y a. Parce que tous les prodigues, mes frères, ils sont dans la misère. C'est vrai. Même qu'ils ont 4 rôles, même qu'ils ont 4 maisons, c'est là-dedans que ça se passe. Parce qu'ils ont quitté le bonheur, la maison du Père. Et là, même qu'ils possèdent tout, ils sont quand même malheureux. Même qu'ils sont dans les plus belles boîtes de nuit, même qu'ils ont les plus belles vêtements sureuses, qu'ils ont tout, ils sont malheureux quand même. Devant vous, ils vont vous faire un sourire comme ça, hein. Mais là-dedans, ils sont brisés comme 1000 morceaux. Comprenez bien. Et le fils prodigue, lui, écoutez bien ce qui se passe. Il réalise, à un moment donné, parce qu'il est dans la misère complètement, un juif qui garde des pourceaux. Ils en mangent en bas. Ça veut dire qu'il faut vraiment tomber bas. Il n'y a pas plus bas que ça. On ne peut pas tomber plus bas. Alors écoutez, il a décidé de partir, revenir à la maison. Et ça, c'est merveilleux, si vous êtes d'accord. C'est merveilleux. Et écoutez bien, mes frères et sœurs. Je vais vous emmener sur ce terrain-là, ce soir. Et d'un seul coup, il repart. La Bible dit que le père, il regardait toujours du côté que son fils était parti. Parce que Jésus nous tend toujours les bras. Amen. Même que tu as un fils prodigue. Et si ce soir, je m'excuse, hein, s'il y aurait un prodige parmi nous, là, je voudrais te dire que tu as ta place. Amen. Parmi tes frères et tu as ta place. Amen. 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 Si tu es un prodige parmi nous, tu as ta place, tu es avec nous, et merci Seigneur. Amen. Voilà qu'il arrive le papa. Qu'est-ce qu'il fait le père? Comme un père. Les bras ouverts. Bravo.
C'est son fils. Je pourrais te le dire ce soir, tu es son fils. Amen. Amen. Jean 3,16, c'était pour toi, car il t'a aimé. Il a donné sa vie. Est-ce que tu comprends? Écoutez bien. Et d'un seul coup, le père, comme il le voit, moi j'ai mon fils, je me dis franc, bon, je vous parle avec mon cœur, d'accord? Moi j'ai mon fils, il était chrétien, c'est un pasteur qui m'a vraiment mal parlé, qui l'a pris dans l'air. Vous voyez, des fois il y en a qui sont maladroits. C'est pour ça, ce qui n'est pas écrit là-dedans, il ne faut pas le prêcher. Alléluia. Il faut prêcher ce qui est écrit là-dedans. Amen. Comme tu ne prêches pas ce qui est marqué là-dedans, tu ne feras jamais de dégâts. Et comme tu prêches ce qui est en dehors de ça, là c'est dangereux. Vous comprenez bien. Alors, les serviteurs sont là, tout le monde est là, et regarde ce qu'il fait. Il dit, dites-moi la vérité, parlez-moi des chrétiens, on parle ensemble, on est des amis ensemble, on est des frères et sœurs. Il dit, apportez vite la plus belle robe. Comment ça? Tu veux lui donner la plus belle robe? Plus belle que la mienne? Mais il t'a tout détruit, il a tout cassé, il a tout brisé, il t'a bafouillé partout, tu te rends pas compte? C'est normal. C'est normal. C'est mon fils. Il a le droit à la plus belle robe. Amen. Et toi, je vous ai dit, tu as le droit à la plus belle robe. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit maintenant, tuons le veau gras. Vous savez qu'en Israël, un veau gras, c'était que le patron de la maison qui avait le droit, on le tuait, comme il y avait des grands événements, des très grands événements. Le veau, là, il ne fallait pas qu'il 4 mois pour le cuisiner. 3 fois par jour, il fallait le nourrir. Ça, c'est le père qui allait nourrir dans les pâtures le veau gras. 3 fois par jour. Il y avait que lui qui avait le droit de le tuer. Il dit tuons le veau gras. Amen. Parce que c'est une réjouissance. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel. Amen. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs. Comme un pécheur, il se repent. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Et puis nous, alors nous, on n'est pas dans la joie, nous. Mais ce soir, si le Seigneur te parle et que tu dis oui, je t'accepte, Seigneur, je demande pardon. Mais nous, on va chez nous, on demande la présence de Dieu. Parce que si vous êtes t'es mon frère, t'es ma sœur. Et tu viens sauver, est-ce que vous êtes d'accord? Alors je me essaye de me dépêcher un peu. Tout est fait. D'un seul coup, il y a un gars qui revient des champs. Il y en a des jaloux, tu sais. Ça, c'est vrai. Parce que lui, c'est un jaloux. T'as vu comme gain? Ça, il était jaloux, celui-là. Il était jaloux sur le pasteur, sur Abel. Ah, il était jaloux, celui-là. À l'équerre, il y en a un. Puis, le visage, il est capable de changer. Il lui dit, mais pourquoi qu'est-ce que tu as, mon gain? Dieu lui dit, regarde le visage que tu as. Tu me fais voir ton visage, il dit. Ça veut dire qu'il a plusieurs visages, ce gars-là, ce chrétien-là, il a plusieurs visages. Il dit, tu vois pas dans la colère que t'es? Mais tu vas éclater tellement que t'es rouge. Oui, parce que les Caïns, je n'ai pas dit les Caïns, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent que ça, les Caïns. Ils veulent que ça. Ils veulent la meilleure place, les Caïns. Ils veulent qu'on les loue, les Caïns. C'est vrai. T'as vu comment il est, Caïn? Non! Comme Pierre et Jean ils montent au temple à l'heure de la prière, comme il a dit, Pierre, il a dit, regarde-nous sur le malheureux. Et qui c'est que tu vas regarder? Regarde, t'as une habit de poisson, t'as une robe sur toi qui sent le poisson, tu vis dans les grottes à Nazareth à l'époque de Jésus. Tu vois pas comment t'es et tu me demandes de te regarder? Mais non, regarde pas l'homme, regarde pas le vêtement, regarde Jésus. Amen. Faut que les gens voient Jésus en vous. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'ils voient Jésus en vous. Lorsque vous êtes dehors, il faut que les gens, vos amis, vous allez vers la famille, n'importe qui sont pas. Il faut qu'ils voient Jésus en vous. Il ne faut pas qu'ils voient le monde. Il ne faut pas qu'ils voient la discussion du monde. Il faut qu'ils voient Jésus en vous. Amen. Si tu veux voir ta belle robe, Ouais. ta belle toilette. Mais c'est beaucoup ça aujourd'hui. C'est vrai. Malheureusement. C'est vrai. Ça, c'est les Caïns. Ah oui. Ah oui. Ils veulent les plus beaux costards, ils montent sur l'estrade, oh là là. Ils sentent le parfum et tout.
Oh là là, qui sent bon le pasteur là. Ah oui, mais vous savez pas qu'une bonne renommée vaut mieux qu'un bon parfum, parce qu'on peut faire ça des pistes parfumées. Ah ouais. Ah oui. Ah. Vous comprenez dans le sens spirituel que je vous le dis, hein. Vous comprenez bien ce qu'il est en train de nous dire le Seigneur ce soir. Il faut comprendre le message qu'il nous donne le Seigneur, il est grand. Amen. Amen. Parce que c'est un message d'amour. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Alors il arrive le Caïn. Et puis il y a le rapporteur naturellement, hein. Ah, parce qu'il faut toute l'équipe elle est là, hein. Ah oui. Il court en avant. Il dit, c'est quoi cette musique? Mais tu sais pas ton père ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Ton frère le prodige, il est revenu à la maison. Il est revenu à la maison. Ah bon? Et puis tu sais pas ce qu'il a fait ton père encore? Il a mis la plus belle robe, il a mis des sandales, il a mis un anneau d'or. Alors là, le Caïn, il a éclaté, hein. Il s'est mis en colère, il n'en pouvait plus, hein. Il allait faire une crise cardiaque un peu plus, le Caïn, là. Oui. Alors le beau gras, il a massacré. Alors comme il a parlé du veau gras, il s'est mis dans une colère immense. Ah oui. Alors il va mal perdre, hein. Le Caïn. Il va mal perdre, le Caïn, hein. Et puis une discussion se fait. Il dit, mais comment ça se fait que tu as donné la plus belle robe à lui, là? Tu as mis des chaussures aux pieds et tu as mis un anneau d'or. Et le père l'a regardé et a dit, mon fils, tu ne me connais pas, là. Depuis le temps que tu vis avec moi dans ma maison, tu ne me connais pas, moi. Tu sais bien l'amour que j'ai pour toi ou pour lui. Il ne connaissait pas son père, lui. Et il va plus loin, écoutez bien, et c'est là que je vais vous tenir bien. Il dit, ton fils qui a dépensé tout ton bien avec des prostituées, tiens, il savait où c'est qu'il était. Oh le salaud. Il savait où que son frère était, et puis il n'a pas été le chercher. Ah oui, les frères. Ah oui, Il savait, ton fils qui a dépensé tous ses biens avec les prostituées. Il savait où il était, son frère. Mais mon copain, il n'a pas été le chercher. Parce qu'il était bien content que son frère était parti. Eh oui. Il voulait la place. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Si tu sais que ton frère, il est là-bas et que ça va pas, monte dans ta voiture. Il va le Non, chercher. tu vas le voir. Amen. Va faire une petite visite. Et viens pas faire voir ton beau costard. Viens pas lui faire voir ta belle voiture. Viens avec ça. Amen. Amen. Tu t'auras mis à genoux. Et tu auras pris le Seigneur, puis dit Seigneur, tu nous donneras les paroles qu'il faut. Amen. Il faut que la petite brebis revienne. Amen. Amen, Jésus. Ah, les jaloux, il y en a dans la Bible, hein? C'est vrai. Ah là là. Vous n'avez pas vu? Eliab, le frère de David. Vous avez remarqué là ce que je vous ai dit? Oui. C'est toujours les vieux qui sont jaloux sur les petits. Normalement, ça devrait être le contraire. Ah oui. Eliab, c'était le plus vieux. Ah oui. Et puis il vient David, lui. Il vient. Et puis il dit, moi j'en me bats avec Soulal là. Et petit orgueilleux, tu vas te battre avec lui, toi. Pourquoi tu vas te battre avec lui? Parce que toi, ça fait 40 jours qu'il t'insulte. Ça fait 40 jours qu'il t'insulte, le grand, là. Et tu dis rien du tout. T'es un peu heureux. T'oses pas aller là-bas vers lui. Parce que c'est telle famille, c'est tels gens, c'est des méchants comme ça et comme ça. Va leur dire que Jésus les aime et qu'il veut les sauver. Amen. Alors l'autre, il prend. Il dit, bien mon fils, tu veux te battre, toi? Saül. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Oui, je vais me battre avec lui. Mais il fait 3 mètres. Inquiète-toi pas, moi je suis un berger. Comme le loup, il venait. Un ours. Comme il se met debout, un ours gris, il fait 3 mètres de hauteur. Un lion, comme il se met debout, il fait 3 mètres aussi.
Alors il a pas peur des 3 mètres parce qu'il les a arrachés de la bouche. Il n'a pas peur du jeune 3 mètres. Il dit, attends, Saül. Il dit, tu vas te battre avec lui, d'accord. Mais laisse-moi mettre ton armure. Quoi? Toi, tu veux que je mette ton armure? Tu veux que je mette ton armure? Mais t'as ça fait 40 jours que tu trembles dans ton armure. Ça fait 40 jours que tu trembles. Et tu veux que je prenne ton armure? Non, donne-moi quelque chose de concret. Quelque chose que tu vis. Et tu me le dis, alors je l'accepte. Mais là, tu ne le vis pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça fait 40 jours qu'il t'insulte et tu trembles et tu veux me donner ton armure, toi. Mais t'es un rigolo. Il y en a qui veulent nous donner des choses comme ça, hein. Plein de choses, hein, le diable, il nous donne plein de choses comme ça, hein. Vous avez remarqué, il a mis l'armure, hein. David, lisez le texte, vous allez voir. Il a mis l'armure, hein. Mais la Bible dit qu'il se sentait jeûner. Les choses du monde nous gênent dans notre vie. C'est vrai, c'est vrai. Il faut se débarrasser. Amen. Il faut se débarrasser. Amen. Il faut se débarrasser. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis il a eu la victoire. Amen. Amen. Comme tu te débarrasses des choses, que tu ne prends pas les choses du monde, tu as la victoire. Tu as une bénédiction dans ton foyer. Débarrasse-toi. Vous savez ce qu'il est dit là-dedans? Je peux vous en parler quelques minutes? Là-dedans, il est marqué sans la sanctification. Ah, je n'ai pas écouté quoi? Ah, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Parce que c'est bien beau, mes copains, mes copines, là. Hey. Les Caïns, les Caïnes. Eh, dis donc, est-ce qu'une chenille, elle est de la terre, son casse-croûte c'est sur la terre, elle se porte tendue à se terre, et puis un jour elle vient, elle se met sur une petite branche, et elle se met dans un cocon. Et d'un seul coup, ça craque, ça devient un papillon. On était bien comme ça, nous avant on était de la terre. Et Jésus nous a transformés. Amen. Et d'un seul coup, il trouve une petite papillonne, lui. Le petit papillon, il trouve une tête. Je ne sais pas si ça s'appelle, on dit le mot comme ça, mais c'est pas comme ça. Le black, il trouve une tête, il dit, oh, ma petite papillonne, on va se marier tous les deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Des papillons ou des chenilles? Ils ont fait des chenilles. Et les chenilles, là, il faut qu'ils font la même expérience que les pères ont fait la mère. Vous pensez qu'il y a des petites chenilles chez nous? Et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et s'ils reviennent le Seigneur, je vous demande pardon. Il y a de nos petites chenilles à nous qui vont rester sur la terre. C'est vrai, malheureusement. Alors vous savez ce qu'il faut faire pour les petites chenilles qui viennent en papillon? Il faut tout faire pour leur apporter un témoignage. Amen. Un vrai témoignage. Amen. Je suis un vrai chrétien. Non, le jour de l'an, je ne bois pas de champagne. Tiens, j'en bois un petit verre. Mais ça reste là. J'en bois pas une bouteille. Oui, mais toi, tu ne les as pas vus, hein? Et lui, il les a vus. Amen. C'est vrai. Il les a vus, lui, hein? On est des petits papillons. C'est fragile, un petit papillon. Hein? Très fragile. Et avec ma petite papillonne, eh ben, il faut essayer de vivre la vie que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. À ma petite femme dimanche, on m'appelle plus à pleurer. Parce qu'on m'avait fait du mal. Alors j'ai monté dans la voiture et puis j'ai parlé à ma petite papillonne. J'ai dit, il ne faut pas avoir de haine, ma petite papillonne. Ah non, je vous promets, c'est vrai, je suis pas avec mon père ce soir. Je ne peux même pas vous dire. Je mets un sac au délai, puis je vais derrière son cou. Ça fait 51 ans que je suis avec elle. Amen. Gloire à Dieu. Heureusement que je l'ai, celle-ci, parce que ça fait longtemps que je serais tombé. Hein. C'est ma doublure de moi de ma veste, elle est toujours là. Elle n'est pas là ce temps-là parce que j'ai une petite fille handicapée, elle s'occupe de ma petite. Autrement, elle est toujours avec moi. Et puis ma femme, nous on n'a pas de télévision chez nous. Hein. Ma petite papillonne, vous savez ce qu'elle fait? 3-4 fois par jour, je monte chez nous, et puis elle est dans la Bible en train de lire la Bible. Je monte chez moi, elle est en train de prier. Parce qu'elle fait ma petite papillonne. Amen. Amen. Amen.
Je lui ai oublié ma petite papille. Amen. Dieu te la garde. Et là-bas. Parce que Dieu, on a passé beaucoup de problèmes avec elle. Mais avec elle, on s'est toujours aidé. Et moi et la petite papillonne, maintenant, on a un fils qui s'en va pérécher en Arménie. Amen. Gloire à Dieu. J'ai notre petit papillon avec. Lui, c'est un chrétien, il se travaille dans la jeunesse. Et j'ai mon petit papillon là qui est parti. C'est devenu le petit papillon, ça a transformé mon cœur. C'est loin de lui mettre. Mais je sais qu'il va revenir au Seigneur. Amen. J'ai Gloire à Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Et je voudrais te dire que toi, Dieu peut te transformer ce soir en petit papillon. Amen. Alléluia. C'est simple. C'est tout simple l'évangile. Vous savez mes frères, ce qu'il faut être réel. C'est vrai. T'as vu, maintenant je vous explique ça comme ça en un mot. Et après je vais arrêter parce que je ne vais pas être trop long, je ne vais pas vous embêter. Dimanche, l'occasion, si le Père est fermé, hein, dimanche, c'est pas chaque dimanche. Écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'ange, il vient vers Zacharie, vers Élisabeth, il dit tu auras un enfant, un fils. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Il vient vers Marie, tu auras un fils. Eux, c'est deux cousines. Oui. Écoutez bien, c'est deux cousines. Voilà qu'ils ont eu la promesse du Seigneur tous les deux. Est-ce qu'on l'a eu la promesse? Dites-moi la vérité. Seigneur, n'ayez pas peur de moi. Hein. Je suis un frère, je suis avec vous. J'ai besoin de vous comme vous, vous avez besoin de moi. Les problèmes que vous avez, moi je les ai. On a plein de problèmes. C'est pas parce qu'on prêche là qu'on est des anges. Hein. On a des combats et des luttes, je vous le dis. Hein. Mais comprenez bien ce que je veux vous dire ce soir. Marie a envie de voir sa cousine Élisabeth. Mes frères et sœurs, ça se signe qu'on vous reconnaîtra si vous aimez les uns et les autres. Amen. Je le redis, hein, les frères. Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire, copain? Aimer les uns et les autres. Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer parce que l'autre, c'est ta famille, c'est ton cousin, c'est ta race, tout ça. Non, il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut aimer celui qui te maltraite, celui qui t'injure, celui qui dit des faux témoignages sur toi, qui ne pense pas comme toi, qui ne fait pas comme toi. C'est celui-là que vous ton prochain. Amen. Si tu vous aimez les uns, pas au fils. Il faut aimer les autres avec. Amen. Jamais oublier ça. Vous comprenez? Aimez-vous les uns et les autres. Alors elle va voir sa cousine. Et voilà ce qui se passe. Mon bon copain d'amour, ce qui se passe. Comme elle vient devant la porte pour frapper, l'autre côté, il y a Élisabeth. L'enfant qui apporte, au respect, je m'excuse. Hein. L'enfant qui apporte, il tressaillit de joie en ressentant Jésus dans le ventre de Marie. Amen. Ah oui, parce que quelqu'un qui est chrétien, qui porte Jésus dans son cœur, lorsqu'il va vers quelqu'un qui a une visite, qui parle de lui, que c'est vrai, un vrai chrétien, hein, eh bien l'autre, il ressent la présence de Dieu. Amen. Vous comprenez? Il ressent la présence de Dieu. Écoutez bien, les copains. Mes sœurs, écoutez. Au bout de 30 ans, ils ne sont jamais plus revus, les deux cousines. 30 ans qui se passent. Jean le Baptiste. Il n'y a pas plus grand emmené de femmes que Jean le Baptiste. Et pourtant, il a fait aucun miracle. Et celui-là, il allait faire quelque chose de grand. Amen. Amen. Il n'a fait aucun miracle. Mais il a fait quelque chose de grand. Amen. Comprenez bien. Je vous explique ça comme ça, l'agitant. Alors, il est en train de baptiser dans le Jourdain. Amen. Collègue, il est là, il est en train de baptiser. Écoutez-moi bien. Il est en train de baptiser, Jean le Baptiste. Et d'un seul coup, 30 ans plus tard, pas un jour, 2 jours, une année, 10 ans, non, 30 ans plus tard, lorsqu'il est en train de baptiser mon cousin comme ça là, il sent la même présence qu'il avait sentie dans le ventre de sa mère. 30 ans plus tard, il n'avait jamais vu. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Quelle beauté. 30 ans plus tard, il ressent la même présence. 54 ans que je l'ai rencontré.
Je ressens toujours sa même présence. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, mon Dieu. On la ressent, on la connaît. On peut être n'importe où, dans n'importe quel pays, n'importe quel endroit. Vous avez vu, vous chantez en espagnol. Je ne connais pas l'espagnol. Je ressens la présence de Dieu. Amen. Peu importe le langage. On a animé du Saint-Esprit, on ressent la même présence. Amen. 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 Je vais terminer, vous êtes d'accord? Amen. Je ne veux pas vous embêter. Non, J'aurais plein de choses à dire, mais je ne veux pas vous embêter. non, non. Alors écoutez bien, il sort de l'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui. Là, le ciel se rouvre. Là, moi, je suis content. Voici mon fils bien-aimé. On dit tout. Écoutez bien. Alors, mon petit Jésus. Seigneur, il va me tuer, Jésus, mon cher gentil. Tu vas prêcher? Ah non, Sylvain, je ne prêche pas. C'est pas marqué comme ça, la Bible. Hein? Ah non? Pourquoi? Eh ben, je vais t'expliquer. Parce qu'on ne commence pas un ministère en prêchant. On commence déjà par le jeûne et la prière. Je vais jeûner 40 jours. Je vais commencer mon ministère par le spirituel. Et après, lorsque je vais être rempli, là, je vais prêcher. Amen. Vous avez vu aujourd'hui? Il se lève aujourd'hui, le lendemain, il veut directement, il veut parader. Que ça. Ils croient que c'est là le ministère, certains. C'est pas là le ministère, ils shootent le doigt dans l'œil comme ça, bordel. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le ministère, c'est des gars. Eh oui. C'est d'aller parler aux gens, d'aller visiter les gens, leur rendre témoignage, leur dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Il faut ça faire aux enfants. Mais c'est pas ça le principal. Ça, c'est une demi-heure, un quart d'heure. Là, ça prend tout moyennement. Vous comprenez? Amen. Vous avez vu le premier message qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il prêchait, Jean-Baptiste, son message? Repentez-vous. Le premier message de Jésus dans Matthieu, lisez-le. La première parole qu'il dit aux gens, repentez-vous. Comprenez bien, mes frères. Lorsque Moïse, ah Seigneur, quelle heure il est? Vous allez me tuer. Lorsque Moïse, il a cette rencontre sur la montagne, Dieu lui dit bien, tu viendras sur cette montagne-là, et j'inscrirai la loi dans le cœur de mes enfants. Amen? Est-ce que c'est comme ça, pasteur? Il s'en va, il revient, il ramène le peuple de là-bas, captivité, il les emmène à la montagne d'Horeb. Il se passe quelque chose, je vous coupe vite parce que c'est trop long l'histoire. Dieu lui dit, écoute bien Moïse, tu vas mettre des hommes autour de la montagne. Comprenez bien, il faut mettre des hommes que personne n'a touché à la montagne. Parce que ton peuple a péché. Pour recevoir la loi, 3000 hommes meurent ce jour-là. Moïse des armes d'épée. 3000 hommes le jour qu'ils reçoivent la loi. 3000 hommes meurent. L'église, elle commence à la Pentecôte, mes frères. Pierre prêtre, 3000 hommes se convertissent. Amen. Quelle différence? Vous comprenez la différence? Là, ils périssent, là, ils sont sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors écoutez bien, Jésus, il finit son travail. Je ne veux pas rentrer dans les autres détails, je vais aller directement là. Il rentre dans Jérusalem, et je termine. Il rentre dans Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il ne va pas voir la maison d'un tel, il ne va pas voir ça, il ne va pas voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement au temple. Et là, il est étonné. Et je termine là-dessus. Il est étonné. Pourquoi? Il est bien. Il voit des brebis. Il voit des pigeons. Il voit des tourterelles. Il voit des colombes tout en cage. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a des certains pasteurs, ils disent, ah, moi je m'appelle un tel, je chante comme ça, je prêche comme ça. Le Saint-Esprit, on le met là-bas en cage, on n'a plus besoin de cet esprit. Idiot. Les croyants, ils mettent tout en cage. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ah, ils mettent tout en cage. Oui, oui. Parce qu'eux, ils pensent que c'est des carins. Ils pensent qu'ils ont un cerveau à 3 étages, ils ont été aux écoles, ils savent tout faire, ils parlent le grec, le latin, Oui, oui. Je comprends bien. Il dit, vous savez pas? J'espère que tous ces chrétiens, chrétiennes, que ta maison à toi va être une maison de prière. Amen. Amen. Et vous, vous en avez fait autre chose. Alléluia. Écoute bien, on va terminer. C'est important pour revenir sur ce que Seigneur il veut. D'accord?
Amen. Parce que je n'oublie pas dans mon petit cerveau. Hein. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, moi, vous savez, à 30 ans, je ne savais même pas lire ni écrire, je ne savais même pas ni latin. Et comme il m'a appelé, Yeah. je dis Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Je vais pas te servir. 3 ans, il m'a supplié, il m'a mangé. Je ne voulais pas, je dis moi j'ai aidé, je ramassais des poubelles, j'ai aidé mes frères, je faisais tout. Je servais le Seigneur sans savoir lire, mon cousin d'amour. Il a dit je t'ai besoin. Alors quand j'étais aux études, j'ai rentré dedans, j'ai dit ben, tu me veux, je suis là. Alors il a fait, j'y suis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça c'est lui. Bon. Alors on revient là-dessus, comprenez bien. Je voudrais vous dire que ce soir, le message que vous avez compris, que le Seigneur nous a délivré, comprenez bien, justement, c'est pour libérer le Saint-Esprit. Amen. 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 Il passe dans les rangs, le Saint-Esprit, et puis il se pose sur une épaule qui a besoin. Amen. 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 Alors des cas, si on a peut-être un ou deux, je ne sais pas moi, je voudrais te dire ce soir, cette réunion, je m'excuse, hein, c'est pas de l'orgueil, c'est pour toi ce soir. Amen. Amen. C'est pour toi. Parce qu'il veut te le dire encore ce soir. Moi je t'aime. Amen. Et moi je veux te ramener. Amen. Mais je ne peux pas le faire si tu ne veux pas. Ah oui. Si tu dis dans ton cœur tout de suite, Seigneur, moi je veux que tu viennes. Alors il va te prendre. Amen. Amen. Et lui il va te tuer le